peut y aller, hein. Bonjour à tous, nous allons dédier ce cours de Torah aujourd'hui pour la refoua chez les mains de Shneor qui est actuellement dans le coma et que Dieu fasse qu'il s'en sorte très rapidement en très bonne santé. Amen. Aujourd'hui, nous allons rapporter un sujet qui est écrit dans la Gemara où Rav Yosef a dit Ilav ayoma de kagarim kama Yosef ika beshuka. Le Talmud nous dit la chose suivante. Rav Yosef a dit s'il n'y avait pas ce jour qui a entraîné, alors combien de Yosef se trouvent actuellement au marché? Quelle est la signification de ces dires? Et qu'est-ce que Rav Yosef faisait comme allusion lorsqu'il disait ce jour qui a entraîné? En fait, Rav Yosef parle du jour du don de la Torah. Et Rav Yosef dit, s'il n'y avait pas eu ce jour du don de la Torah, alors j'aurais été un Yosef parmi les autres Yosef se trouvant au marché, c'est-à-dire sans aucune différence avec tout être humain. Alors, plusieurs questions se posent là-dessus. La première, pourquoi Rav Yosef a dit s'il n'y avait pas eu ce jour qui a entraîné? Le jour qui a entraîné, a priori, il aurait pu dire s'il n'y avait pas eu le jour de Matan Torah, le jour du don de la Torah, tout simplement. Pourquoi il a eu besoin de dire s'il n'y avait pas eu ce jour qui a entraîné? Et pourquoi Rav Yosef a dit Kama Yosef ika beshuka? Combien de Yosef il existe dans le marché? A priori, Rav Yosef aurait pu tout simplement dire combien de Yosef existe dans le monde. Pourquoi Rav Yosef a particulièrement insisté sur le fait qu'il y a énormément de personnes au marché? Alors, pour expliquer cela, il faut un peu expliquer ce que le Midrash nous dit, qu'il existe au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu avait proposé la Torah à plusieurs autres nations. Chacune de ces nations ont refusé. Pourquoi? Quelle est la particularité de la Torah qui fait en sorte que les nations ont pu refuser? On sait très bien que la Torah, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, la Torah vient milachon ora, c'est-à-dire la Torah c'est un enseignement. Les enseignements qui sont indiqués, qui sont écrits dans la Torah, sont des enseignements qui sont pour le quotidien, le juif dans sa vie. C'est-à-dire que parfois une personne va respecter des mitzvot indiqués dans la Torah, mais ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour lui, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a envie de faire. Alors, cela peut être parfois contraignant. Et c'est justement ce que les nations n'ont pas accepté. Les nations n'ont pas accepté cette possibilité d'avoir des contraintes. C'est-à-dire que lorsque l'ange est parti, comme le Midrash nous dit, apporter la Torah à chacune de ces nations, alors les nations ont posé question. Ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah? Alors, par exemple, une des nations lui a posé la question
Elle a posé la question à l'ange, qu'est-ce qui est écrit? Alors, l'ange lui a répondu, Lodignov, tu n'as pas le droit de voler. Alors la nation a dit non, on ne peut pas vivre sans vol. Le vol est quelque chose d'intégrant, fait partie intégrante de notre façon de vivre. Et d'autres nations ont refusé pour d'autres raisons. Donc nous voyons bien que cette manière de vivre la Torah n'est pas toujours quelque chose de simple, n'est pas toujours quelque chose qui demande aucun effort, mais au contraire, l'être humain, proprement dit, il est parfois, on va dire dans sa nature, ce n'est pas simple pour lui d'accepter la Torah. Et c'est ce qui s'est justement passé avec toutes les nations. C'est pourquoi toutes les nations ont refusé. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé au peuple juif, alors la réponse du peuple juif a été une réponse extraordinaire. Le peuple juif a dit Naaseh v'nishma. On va faire et on va comprendre. Quelle est cette réponse? Réfléchissons un petit instant sur cette réponse de Naaseh v'nishma. On va faire et on va comprendre. Regardons cette réponse telle qu'elle a été exprimée par le peuple juif et la réponse qui a été exprimée par les autres nations. Les autres nations ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il était écrit et voir si cela n'était pas une contrainte pour eux. Et à partir de ce moment-là, ils allaient décider ou non de pratiquer, de recevoir la Torah. Donc nous avons une première réflexion qui est de savoir qu'est-ce qui est écrit dedans. La deuxième, c'est est-ce que cela correspond au mode de vie qu'ils ont décidé. Lorsque la Torah est proposée au peuple juif, il n'y a pas du tout de cette première question. Ils ne sont pas en train de demander au malach, ils ne sont pas en train de demander à l'ange ou à Kadosh Baruch Hu directement, ils ne demandent pas qu'est-ce qui est écrit dedans. La première réflexion que le peuple juif va dire, Naaseh v'nishma, on va faire et on va comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question qu'est-ce qui est écrit. Ce qui est important, c'est juste de faire, d'obéir. De plus, comment cela va s'intégrer à notre vie, c'est notre problème. Nous allons accepter déjà la Torah. Et on l'accepte de facto. Il n'y a pas de discussion sur comment ou quoi ou qui est-ce. Si cela est en adéquation avec ma vie et mon quotidien, mon enseignement et ma façon de me comporter, la question ne se pose même pas. La première chose que le peuple juif a dit, c'est Naaseh, on va faire. Quelle est cette réponse de Naaseh? On va faire. Et ensuite, le peuple juif ne dit pas seulement Naaseh, on va faire, mais il dit même V'nishma, on va comprendre. Alors, nous savons que Rabbi Shlomo Zalman a expliqué, l'Admor Zaken explique dans le Tanya, dans le chapitre 41, l'Ikouta Marim, il dit que Reshit Avoda Vikara V'Shorsha, quel est le début, la racine du travail? C'est d'accepter le joug de Dieu. C'est ce qu'on appelle Kabbalatol Malchut Shamayim, accepter le joug divin. Ça, c'est la première chose qu'un juif doit faire pour pouvoir pratiquer son judaïsme.
C'est pourquoi la première chose qu'un juif fait lorsqu'il se lève le matin, alors il récite le Modéani. Modéani, c'est quoi Modéani? C'est justement ce Kabbalatol Malchut Shamayim. C'est accepter le joug divin. C'est justement ce naasé. C'est faire sans pour autant avoir une compréhension de l'action que je vais faire. C'est pourquoi Modéani est justement cette reconnaissance. Qu'est-ce que je dis? J'ouvre les yeux. Je n'ai pas à même la possibilité de comprendre ou de réfléchir quoi que ce soit. La première chose que je fais, c'est que je dis Modéani lefanecha melech chai vekayam shechezarta bi nishmati bechem laraba emunatecha. Je suis reconnaissant à toi, Dieu, de m'avoir rendu mon âme, de ta grande bonté, avec une croyance en toi qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, la première chose, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu, qui n'a pas véritablement d'explication rationnelle. Je suis reconnaissant, point. Et cela est le départ même de sa journée. Un homme commence sa journée par Kabbalatol Malchut Shamayim, par accepter le joug divin. En récitant le Modéani, il accepte que Dieu lui a rendu son âme. Il accepte que Dieu est omniprésent dans sa vie. Ça, c'est le point de départ d'un juif lorsqu'il commence à ouvrir les yeux le matin. De même, cette notion de Kabbalatol, d'accepter le joug divin, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers énormément de parties de la Torah. Une autre réflexion, regardons par exemple le Talmud, la Gemara. La Gemara ne commence pas par Daf Aleph. Le Daf Aleph, la première page 1, n'existe pas dans la Gemara. La Gemara commence toujours par Daf Bet, deuxième page. Quelle est la première page? La première page, c'est déjà accepter et être reconnaissant que tout ce qui est écrit dans la Gemara, c'est Torah Emet, c'est la Torah de vérité. C'est justement ce Kabbalatol Malchut Shamayim, c'est accepter le joug divin. La Torah elle-même commence par un bet. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi pas par un Aleph? Il y a énormément d'explications. Mais le Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est Dieu. C'est accepter Kabbalatol Malchut Shamayim. C'est accepter le joug divin. C'est-à-dire que le point de départ, avant de mettre en pratique n'importe quelle mitzvah, la première chose qu'un juif doit commencer à apprendre, c'est Kabbalatol Malchut Shamayim. Accepter le joug divin. C'est ce fameux naasé. C'est ce fameux nous allons faire et nous allons comprendre. C'est-à-dire que d'abord, il y a cette première étape obligatoire pour pouvoir ensuite comprendre. Et lorsqu'un juif n'a pas ce Kabbalatol, il n'a pas cette acceptation du joug divin. C'est-à-dire qu'il va faire certaines mitzvot, mais pas pour autant il est en adéquation, il est en accord avec ce que Dieu il a demandé. Et peut-être certaines mitzvot, il va dire, c'est pas pour moi, je ne suis pas à même de les faire. Alors, c'est écrit, Dieu préserve, s'il y a un juif qui renonce à une seule mitzvah, alors il renonce à toutes les mitzvot, à toute la Torah entière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mitzvah. Dans les mitzvot que Dieu nous a données,
Je ne choisis pas. Je ne peux pas choisir telle mitzvah et pas telle mitzvah. Parce que si je choisis, alors à ce moment-là, cela signifie que j'accepte pas le Noten Torah, je n'accepte pas l'acceptation du joug divin dans toute son intégralité. Et donc, forcément, je ne suis pas en fusion, en accord avec mon Créateur, avec celui qui donne la Torah au présent. Cela est fondamental. Le fondement même du judaïsme, c'est justement, c'est accepter le joug divin. À partir du moment où j'accepte le joug divin, alors à ce moment-là, toutes les mitzvot, je vais les pratiquer plus ou moins, mais le fondement du départ, il est bien présent. Il est dans le ciment. C'est la fondation qui va tenir tout mon judaïsme. Accepter le joug divin. Mais réfléchissons un instant. Pourquoi accepter le joug divin est si important? Certes, nous avons expliqué que celui qui n'accepte pas le joug divin sur une mitzvah, alors il remet en cause toute la Torah. On ne peut pas dire qu'il a accepté la Torah sauf une mitzvah. Ce n'est pas possible. Mais réfléchissons par rapport à l'homme, par rapport à ce service divin. Pourquoi accepter le joug divin est si important? Tout simplement. Parce que, comme il est expliqué aussi dans Tanya, que Dieu nous a créé chacun avec une nature différente. Et il y a de ceux qui ont une nature qui est plus vulnérable sur certaines choses et d'autres sur d'autres points. Dans les choses où leur nature est, prenons un exemple très concret, un juif qui a énormément de mal à respecter ses parents. Il a tout le temps des arguments, des contre-arguments, des réflexions, des raisons pour ne pas les aimer. Et donc, de moins en moins, voire plus du tout, sa nature devient qu'il ne veut plus les respecter. Il les ignore, il ne donne pas d'existence à leurs paroles, à leur manière de penser et bien d'autres choix. Il peut avoir cette nature d'un petit enfant rebelle. Il peut avoir cette nature qui va être à l'encontre de ce que la Torah lui demande. La Torah te demande qu'aved et avich, aved imer, respecte ton père et ta mère. Et sa personne, sa rébellion devient quelque chose que naturellement chez lui s'installe. Alors, c'est là où il doit faire appel à son Kabbalatol Malchut Shamayim, à l'acceptation du joug divin. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'être un enfant rebelle. Pas parce que sa nature veut qu'il arrête d'être un enfant rebelle, parce qu'il a toutes les logiques pour l'être, mais il va devenir un enfant obéissant parce que la Torah a écrit qu'aved et avich aved imecha, tu respecteras ton père et ta mère. Donc même si sa nature, même si sa logique, même si sa réflexion est d'être un enfant rebelle, c'est en acceptant le joug divin qu'il fera autrement que ce que son cœur ou que ce que sa nature lui demande de faire. Voilà pourquoi accepter le joug divin, c'est ce qui est le plus difficile chez l'homme, parce que même si cela est contre nature,
même si cela va contre ses propres réflexions, sa première décision en lui, c'est justement accepter ce joug divin. Et c'est la base. C'est la base. Parce que si on n'a pas cela, alors, Kama Yosef Ikabeshuka. Comme Rav Yosef l'a dit, combien de Yosef se trouve au marché? Cela signifie que des Yosef, des êtres humains au marché, c'est parce qu'il manque. Il y en a un grand nombre. Il y a toutes sortes d'êtres humains qui se comportent en fonction de leurs pulsions, de leurs réflexions, de leurs désirs, de leur compréhension des choses. C'est cela le marché. C'est-à-dire, tout et n'importe quoi peut être dans la réflexion de l'homme. Rav Yosef n'a pas utilisé la ville, l'endroit d'une maison, chouka, le marché. Il y en a qui crient, il y en a qui s'énervent, il y en a qui parlent, il y en a qui trichent, il y a de tout. C'est bazardeux. Il n'y a pas de définition, de construction, quelque chose qui est établi. Et cela n'est pas seulement, signifie pas uniquement un endroit, mais signifie aussi l'homme lui-même. L'homme lui-même parfois peut être Peprina des Chouka. L'homme lui-même peut être un peu comme dans un marché. Il y a pour tous les goûts, dans tous les sens, sans avoir une ligne de conduite, parce que c'est un peu le bazar dans sa tête ou dans ses sentiments. En revanche, quand un juif, il a accepté Kabbalatol Malchut Shamayim, il accepte le joug divin. Et ce que la Torah nous dit, c'est Torah Temet. Ce que la Torah nous dit, c'est Torah Takdosha. C'est une Torah de vérité, une Torah de sainteté. Alors, il n'y a pas de bazar possible. Il n'y a pas de discorde intérieure. Il n'y a pas de choses en désordre. Il y a une seule ligne de direction. Même si parfois on peut avoir des pulsions, des envies, des désirs qui peuvent être contraires à cette ligne de direction. Mais on sait que c'est contraire. On sait quel est le chemin et on sait que à cet instant T, nous sommes en train de prendre une autre voie qui n'est pas la bonne voie. On pourrait donner la parabole d'un train. Lorsqu'il déraille, il sait qu'il déraille. Il sait qu'il sort de la voie. Il sait qu'il sort de la route. Mais il ne va pas dire j'ai pris une autre route. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre route. Il sait tout simplement que s'il ne va pas sur la rail, il ne peut pas avancer. Alors, nous sommes justement dans la même réflexion. La première chose qu'un juif il a pour ne pas être Beprina des Chouka, pour ne pas être comme dans un marché, il doit d'abord et avant tout avoir cette notion de Naasé, Kabbalatol Malchut Shamayim, accepter le joug divin. Une fois qu'il a accepté le joug divin, alors, en effet, tout le reste peut parfois être plus difficile ou moins difficile, mais il sait au moins que la première route à suivre, c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion.
lorsqu'un juif, que Dieu préserve, fait une avéra, faute, bien sûr que c'est grave de fauter. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est de ne pas prendre conscience que la faute est une faute. C'est-à-dire d'ignorer la faute, d'ignorer que là, à cet instant T, je ne suis pas en adéquation avec mon acceptation du jour divin. Rien que le fait de savoir qu'un juif, au moment où il est en train de faire une faute, il n'est pas en adéquation avec son Kabbalatol Malchut Shamayim, avec son acceptation du jour divin, alors cela est déjà Khatsi Refoua. Cela est déjà la moitié de la guérison, parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le droit chemin. Alors le fait de savoir qu'il n'est pas dans le droit chemin, c'est déjà une partie de lui-même qui peut lui permettre de faire teshuva, de pouvoir se repentir. Comme nos sages nous disent, celui qui connaît sa maladie, c'est déjà la moitié de la guérison. C'est exactement la même réflexion dans le service de Dieu. Un juif qui connaît son erreur, il sait qu'il n'est pas en adéquation avec son Kabbalat Malchut Shamayim, il sait qu'il n'est pas en adéquation avec ce que Dieu il demande de lui. Alors, c'est déjà Khatsi Refoua, c'est déjà la moitié de la guérison. Ce sera déjà beaucoup plus simple pour lui de faire Tchouva parce qu'il sait qu'il n'est pas en adéquation. Si que Dieu préserve, il n'a pas conscience de cela, il n'a pas cette conscience de Kabbalah, d'accepter le jour divin, mais il va aller il va aller un petit peu selon ses pulsions et selon ses désirs. Alors, malheureusement, il peut s'égarer très très loin. Il peut se perdre énormément parce que il ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Il n'a pas de cadre, il n'a pas de ligne de conduite. Donc forcément, il se perd davantage. C'est là la réflexion, le pourquoi l'acceptation du joug divin est essentielle dans la vie d'un juif. Là-dessus, je voudrais donner une petite parabole qui peut illustrer cette différence majeure entre celui qui connaît son chemin et celui qui n'a pas défini le chemin. La parabole que je pourrais donner, c'est la suivante. Il y a deux personnes à qui on confie de très belles voitures. Une voiture pour traverser le désert qui a toutes les fonctions pour pouvoir passer sur les chemins les plus compliqués dans le désert. 4x4, une bonne voiture. Il y a un autre à qui on confie une voiture de course pour traverser aussi le désert. Mais au second, on lui dit, voilà, tu as une autoroute. Cette autoroute te permet de traverser le désert. Quelle est la différence entre celui qui va traverser le désert par le sable et celui qui va le traverser par l'autoroute? Tout simplement. Celui qui traverse le désert par le sable, il n'a aucune direction. Il n'y a pas de GPS, il n'a pas de direction. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut.
et il prendra la direction qu'il choisira lui. En revanche, celui qui a l'autoroute, il connaît la direction. Qui est certain de traverser le désert? Bien sûr, celui qui a l'autoroute. Il sait que quand il va la suivre, il va sortir du désert. Mais réfléchissons une seconde. Qui jalouse qui? Est-ce que c'est celui qui est dans sa voiture, en plein désert, qui est en train de prendre des directions de droite et de gauche, il voit en face de lui un homme qui a une très belle voiture et qui va très très vite sur son autoroute? Est-ce que c'est celui qui est sur l'autoroute qui jalouse celui qui est en plein désert ou l'inverse? Bien sûr que celui qui est en plein désert et qui ne sait pas dans quelle direction aller, et il voit quelqu'un qui est sur l'autoroute, il dit quelle chance. Certes, il y a une limitation de vitesse, certes, il y a beaucoup de contraintes dans cette route à prendre, mais il sait où il va. Il a une direction dans sa vie. L'autre, il est dans un désert complètement perdu. Peut-être qu'il faut aller au nord, peut-être qu'il faut aller au sud, peut-être qu'il faut aller à l'ouest, peut-être qu'il faut aller à l'est. Donc, tracer lui-même son chemin est compliqué. Et tous les jours, peut-être une nouvelle réflexion et une nouvelle direction, un nouveau cadre, de nouvelles valeurs. Celles qu'il a acquises la veille, ce n'est pas évident qu'elles seront les mêmes demain. Voilà toute la différence entre un juif qui a accepté le joug divin et un juif qui n'a pas accepté le joug divin, qui fait certaines mitzvot de temps en temps, il fait des actions, mais il n'accepte pas que sa vie soit en adéquation avec le joug divin. Celui qui est sur l'autoroute, qui sait que la route, elle est celle-ci, bien sûr que lui aussi peut faire des impairs. Bien sûr que parfois aussi, il peut faire une sortie de route. Mais la grande différence entre celui qui fait une sortie de route sur une autoroute et celui qui fait une sortie de route en plein milieu du désert, c'est que l'un sait qu'il a fait une sortie de route, l'autre ne sait pas qu'il en a fait. Donc, c'est davantage beaucoup plus difficile à retrouver son chemin, à retrouver le droit chemin. C'est pourquoi le départ même du judaïsme commence par l'acceptation du joug divin. C'est-à-dire, assez retson chakirtsono, fais ta volonté à la volonté de Dieu. Prends la décision de prendre l'autoroute, d'avancer droit et d'aller dans la direction. Et sache que même si que Dieu préserve, tu vas faire des sorties de route, alors tu as la possibilité de faire tchouva, mais tu sais au moins que tu as fauté. Tu sais au moins que tu es sorti de la route. C'est pourquoi Rav Yosef a dit Kama Yosef ika beshuka. Combien de Yosef se trouvent au marché? C'est-à-dire, combien se trouve de gens qui sont comme dans le marché et qui ne savent pas exactement dans quelle direction avancer? En revanche, lorsque Yom des Kagarim, lorsque Dieu m'a donné la Torah, alors il m'a donné la possibilité d'avoir une direction dans ma vie, d'avoir un chemin, d'avoir une autoroute, d'avoir un objectif.
Je sais pourquoi et comment, dans quelle direction je dois prendre, je dois avancer. C'est pourquoi Kabbalat Ol Malchut Shamayim, accepter le joug divin, est essentiel dans la vie du juif. Lorsque tous les matins, nous récitons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. C'est-à-dire que Shema Israël, que ça doit être écouté, écouté dans son oreille, écouté dans son cœur, écouté dans sa tête. Ça doit le pénétrer. Quoi? Que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Hashem qui est Elokeinu. C'est quoi Hashem Elokeinu? C'est expliqué dans Chassidut, qui est rapporté même dans Shulchan Aruch, qui est une mitzvah, qui fait partie du Shulchan Aruch, de réfléchir à cela lorsqu'on dit le nom de Hashem et le nom d'Elokeinu, le nom de Adné. Que Hashem, c'est quoi? C'est Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire, Ayao Veveye Ke'echad. C'est le tétragramme, passé, présent, futur en un seul instant. C'est comment Akadosh Baruch Hu, il est au-delà même du monde. Puisque la notion du temps n'est pas définie comme telle. Puisqu'il y a passé, présent, futur en un seul instant. Chassidut, on explique que Yud Kei Vav Kei c'est Or HaSovev. Elokeinu, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Kochenu vechayutenu. C'est notre force et notre vitalité. Alors, lorsqu'un juif est en train de réfléchir que Hashem, comment Dieu il est au-delà même du temps, au-delà même des mondes, il devient Kochenu vechayutenu. Il est notre force et notre vitalité. Il est impliqué à l'intérieur de notre être. Et tout ça forme Hashem Echad. Tout cela, toutes ces différences qu'ils peuvent avoir dans les sentiments, dans les existences du monde, tout ça forme qu'une seule et même identité avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, un juif a accepté, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Là, il a accepté l'acceptation du joug divin. Ça, c'est toute la notion de Shema Israël. Encore une fois, nous voyons à travers la Tfila, nous voyons à travers la Torah, nous voyons à travers le Modéani comment la première chose qui est essentielle dans la vie du juif, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est accepter le joug divin. Dès l'instant où un juif va accepter le joug divin, alors il peut avoir la crainte, il peut avoir l'amour de Dieu, il peut tout avoir. Il peut pratiquer toutes les mitzvot sans aucune difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le joug divin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que accepter le joug divin, cela n'est pas une chose où il y a quelqu'un avec un bâton qui est en train de te dire attention, il faut que tu acceptes le joug divin, sinon on va te frapper. Dieu, il a donné la possibilité de faire les mitzvot ou bacharta bachaim. Dieu, il a donné la possibilité de faire les mitzvot avec le choix, le libre arbitre. Tu veux accepter le joug divin, tu l'acceptes. Tu ne veux pas, tu peux ne pas l'accepter. C'est ton choix. C'est toi qui as pris ce choix d'accepter ou de ne pas accepter. Personne va te donner des coups de bâton si tu l'acceptes ou si tu ne l'acceptes pas. C'est un choix qu'un juif doit faire individuellement. Ça, c'est ce qui est extraordinaire dans toute la Torah. C'est que toute la pratique des mitzvot est tout simplement un choix de l'homme. C'est moi et moi-même qui décide, qui accepte le joug divin.
personne me force ou m'oblige à accepter le joug divin. Ceci étant, quand je l'ai accepté, je connais la direction à prendre. Je connais mon autoroute. Ma route est tracée. J'ai une direction dans ma vie. Mais l'acceptation du joug divin n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que le peuple juif, lorsque ils ont reçu la Torah, ils n'ont pas dit naaseh venaaseh. On va faire et on va faire. Ils ont dit naaseh venishma. On va faire et on va comprendre. Parce que tout le sujet de la Torah, c'est l'ilmod. C'est de l'étudier. C'est de la comprendre. Bien sûr qu'il y a cette notion de Kabbalatol. Naaseh, on va faire. On accepte les mitzvot. Bien sûr que c'est fondamental. Mais un juif ne peut pas s'arrêter uniquement à accepter les mitzvot. Il a besoin de les comprendre aussi. Il y a besoin d'un nishma. Il y a besoin de comprendre le pourquoi du comment de tous les tagim, de tous les détails de toute la Torah. De la raison pour laquelle les mitzvot ont été donnés. Le ta'am à mitzvot. Les raisons des mitzvot. Les raisons des mitzvot n'est pas appelée uniquement raison. Les ta'am peut vouloir dire aussi le goût des mitzvot. Ta'am peut vouloir dire la raison, mais peut vouloir dire aussi le goût. C'est quoi le goût de la mitzvah? Le goût de la mitzvah, c'est justement la richesse, la beauté, la grandeur de Chochmat Hashem. La sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans chacune de ces mitzvot. C'est justement cela, Benishma, comme le Rabbi l'explique à travers les sichot. Il y a la notion de Kabbalatol, accepter le jour divin. Mais Nishma, il faut comprendre. Ta'amud, Uru Kitov Hashem. Chercher et regarder. Goûter et regarder qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon. C'est-à-dire qu'il y a un devoir d'aller au-delà de Kabbalatol, accepter le joug divin, mais comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa Torah, cette beauté de sa sagesse, la richesse de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, qui se cache à travers tous les détails de chacune des mitzvot. Pourquoi comprendre? Pourquoi ne pas uniquement agir par Kabbalatol, par soumission, on accepte le joug divin? C'est mon choix, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ça serait amplement suffisant. Pourquoi Vénishma? Pourquoi on doit le comprendre? Pourquoi on ne peut pas juste faire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé des êtres humains où nous avons besoin de goût, de plaisir, une réflexion, un intellect, des sentiments. Alors, si un juif va servir Dieu uniquement par Kabbalatol, où il accepte le joug divin, sans pour autant en donner une richesse intellectuelle, une richesse sentimentale, alors petit à petit, malheureusement, ce joug divin va s'estomper, va se perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plaisir, il ne développe pas de profondeur. Et alors ça devient, comme c'est écrit
en chassidut, anaché menumada, des gens qui sont en train de faire des mitzvot machinalement, comme un robot. Alors, petit à petit, il y a de moins en moins de cœur, parce que on n'a pas donné une richesse à cette acceptation du jour divin. On ne l'a pas étoffé, on ne l'a pas élargi, on l'a rendu mécanique. Et lorsqu'un homme vit son judaïsme comme un mécanisme, malheureusement, petit à petit, il est appelé à disparaître. Et plus grave encore, il ne pourra pas être transmis. Parce qu'un enfant, comme le Rambam nous dit, on commence par lui donner des sucreries et on lui apprend la lèvette avec du miel et des bonbons. Le Rambam dit, Shkedim vegozim. Les bonbons de l'époque, c'était des amandes et des noix. C'est-à-dire que ça commence par une douceur. Et petit à petit, il prend un plaisir. Donc, le nishma, comprendre les mitzvot, c'est donner un sens, un plaisir aux actions menées. Prenons un exemple très terre à terre. Il y a une personne qui travaille dans une usine, qui fabrique des gâteaux. Alors, il voit comment on va mettre de la farine, une recette, et puis comment petit à petit les gâteaux vont être fabriqués, et puis il passe dans le chocolat, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver dans une boîte fermée. Et tous les jours, il doit mettre la recette, lui, la farine, pour fabriquer les gâteaux, et il voit les machines fonctionner. Alors, pendant le premier jour, il va être impressionné. Une semaine, impressionné. Un mois, encore un peu moins d'impression. 6 mois, 1 an. Après, ça devient une routine. Il fait toujours la même chose. Et donc, ça devient quelque chose de même lourd à porter. Parce que ça n'a pas changé de goût, ça n'a pas changé de travail. En revanche, s'il comprend le système, comment fonctionne la machine, qu'est-ce qui fait que la machine a pu prendre conscience quelle est la conscience que l'homme lui a mis dans cette machine pour pouvoir fabriquer une forme telle et telle, de telle et telle manière. Que dans la machine, il y a un moteur, il y a des systèmes, des techniques qui font qu'elle a été millimétrée et il commence à comprendre la sagesse, l'intelligence se trouvant dans cette machine. Alors, lorsqu'il va la voir fonctionner, il sera tous les jours, plus il va découvrir chacune de ces machines, et plus il va être impressionné du rendu, du résultat, de la précision. Et davantage, il aura encore plus de goût à faire fonctionner toute cette chaîne. L'Avdil élève Avdalot, sans aucune comparaison, mais dans le service divin, c'est un peu la même idée. Quand un juif fait Kabbalah Tol, il accepte le jour divin, c'est très important. Il accepte de faire Shabbat à 18h21. En l'occurrence, on était à 21h23, à 22. Il touche encore au stylo à 24.
au détail, au millimètre. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins d'éléments dans un autre pour arriver à une justesse précise, plus qu'une horloge. Et tout ça s'est arrêté le 6e jour, à 21h24, au coucher du soleil. Et là, il rentre dans Shabbat. Où là, c'est un jour complètement spécial. Mais Katchav Kaima, Kakadosh Baruch Hu lui-même, là, sanctifié, il se déconnecte et il rentre dans le plaisir de chaque détail de la mitzvah du Shabbat. Il regarde les 39 travaux, il regarde comment tout a découlé, il regarde comment chaque détail dans ce qu'il est en train de manger et se nourrir le jour du Shabbat, c'est une mitzvah, et ainsi de suite. Il voit la richesse, la grandeur de Dieu à travers le Shabbat. Alors, il ne vit pas le Shabbat juste en acceptant le joug divin, mais il accepte le joug divin avec amour, avec plaisir, avec vie. Ce Shabbat n'a plus aucune comparaison à ce qu'il a pu vivre lorsqu'un Shabbat, il n'a fait uniquement par acceptation du joug divin, où il a vu la montre et il a dit à quelle heure il termine. Là est toute la différence. Le plaisir de vivre son judaïsme au moment où je suis en train de le vivre, parce que je l'ai étudié, parce que j'ai eu un nishma, parce que j'ai une compréhension de ce que j'étais en train de faire. Alors, ça donne une dimension complètement différente. Au naasé, j'accepte le jour divin avec encore plus d'enthousiasme et de joie et de plaisir. Voilà comment un juif doit comprend et vit l'acceptation de ce Shema Israël. Voilà comment il est différent de Kama Yosef Ikaveshuka. Combien de Yosef se trouve au marché? Parce qu'il n'est pas dans le marché. Il est dans une structure. Et cette structure, il comprend la richesse, la grandeur, la beauté. Regardons un instant. Lorsque nous sommes sur une autoroute et nous avons des panneaux qui indiquent qu'il faut passer de 130 à 110, de 110 à 90, alors une personne lambda qui va juste accepter de prendre la route, il va le faire, mais il ne va pas chercher à comprendre, mais il va le faire par contrainte. Et ça va être loin d'un plaisir de rétrograder. Celui, en revanche, qui s'est intéressé à l'ingénierie du code de la route, et il s'est dit pourquoi là on passe de 90, de 110 à 90, pourquoi là on passe de 130 à 110? Il va le faire, il va rétrograder avec beaucoup plus de plaisir, parce qu'il a compris la logique et il a vu le danger qui aurait pu être évité grâce au fait qu'il a rétrogradé. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le même plaisir. Et c'est justement cela, Vénishma, on va comprendre. Rav Yosef a appelé ça Yoma de Kagarim. Ce jour-là, qui nous a permis de pouvoir structurer notre vie en acceptant le joug divin,
en ayant un sentiment d'amour, de joie et d'allégresse, de crainte et de bonté vers Akadosh Baruch Hu. C'est le jour qui a entraîné. C'est quoi ce jour qui a entraîné? Entraîner, c'est justement pouvoir vivre son judaïsme dans le monde matériel. C'est un chidouche de Matan Torah. C'est une nouveauté qui appartient essentiellement au don de la Torah. Comme nous savons très bien que le Midrash nous dit qu'avant le don de la Torah, il y avait un décret que les mondes supérieurs ne descendront pas dans les mondes inférieurs et à l'inverse aussi. Et Dieu a coupé, arrêté ce décret. Et il a dit, Vania Matril, c'est moi qui vais commencer. C'est-à-dire que du fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans le monde matériel, notre judaïsme pleinement, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité à Matan Torah. C'est pour ça que Rav Yosef a appelé Yoma de Kagarim. C'est ce jour-là qui nous a donné la possibilité, qui a entraîné la possibilité de le vivre pleinement dans le monde matériel. Voilà le sens profond des dires de Rav Yosef. C'est-à-dire comment un juif doit vivre sa vie matérielle et ne pas se sentir dans un marché lorsqu'il va observer Torah et Mitzvot en acceptant le joug divin avec joie et enthousiasme, en comprenant sa richesse. Alors, bien sûr, que Akadosh Baruch Hu donnera miyad ou amle aptuch hakdosha d'achava, de sa main grande, large et belle à chacun d'entre nous pour accomplir Torah et Mitzvot, besimcha u'ptuv lev, avec joie et allégresse. Bonne journée à tous.